Voici des images de propagande d'un ennemi déclaré de la France. Al-Qaïda dans la péninsule arabique, AQPA. Les frères Kouachi ont affirmé appartenir à ce groupe djihadiste ultra-violent. Et au lendemain de l'exécution des membres de Charlie Hebdo, l'un de ses chefs a revendiqué l'attentat. Nous, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, sommes derrière la sainte bataille de Paris qui était une vengeance pour notre prophète. Nous sommes partis sur les traces des frères Kouachi, au Yémen, le fief de l'organisation. Le pays, l'un des plus pauvres et des plus instables au monde, est aussi l'un des plus dangereux. Des combats opposent chiites et sunnites sur fond d'attentats d'Al-Qaïda. L'autre spécialité locale, les kidnappings. Pour travailler ici, nous ne pouvons rester que 48 heures et nous faire discrets. Ce sont des miliciens chiites qui tiennent la capitale, Sanaa. Ils se présentent comme les ennemis jurés d'Al-Qaïda, mais à notre arrivée, ils organisent une manifestation dans le centre. Et leur cible ressemble beaucoup à celle des djihadistes. La France a encore porté atteinte au prophète. Pour eux, Al-Qaïda est une création de l'Occident. Nous avons toute la population derrière nous. Nous sommes contre Al-Qaïda, qui est lié au service secret américain. Ils sèment le chaos dans notre pays afin que l'Amérique ait une raison d'envahir le Yémen. Allez, on y va. C'est pas bon de rester trop longtemps au même endroit. Notre guide nous emmène dans un ancien haut lieu de radicalisation dans la capitale, l'université Al-Iman, là où des chefs religieux proches d'Al-Qaïda recrutaient les nouveaux venus. Des milliers d'étrangers y écoutaient chaque jour des prêches radicaux. D'après les services de renseignement, Saïd Kouachi, le plus âgé des deux frères, serait passé par ici en 2009. Chérif, le plus jeune, a déclaré avoir transité lui aussi par le Yémen. Le lieu a été repris par les miliciens chiites il y a quelques mois et tous les étrangers en ont été chassés. Salam alaikum. Les caméras sont interdites. Il y avait beaucoup d'étrangers qui vivaient ici avec leurs familles, plein de nationalités. Et on a trouvé aussi des explosifs, des obus, de quoi fabriquer des bombes. Et il y avait des blancs aussi comme lui? Oui, toutes les nationalités. Américains, coréens, somaliens, algériens, des Marocains aussi. Et des Français? Oui, de tout. Parmi les prédicateurs de l'université, le mentor d'Al-Qaïda dans le pays, Anwar al-Awalki. Ce Yéménite, né aux États-Unis, s'adressait aux étrangers dans un anglais parfait. I specifically invite the youth to either fight in the West or join their brothers in the fronts of jihad. C'est lui qui a créé le magazine en ligne Inspire, organe de propagande d'Al-Qaïda. En 2013, le dessinateur Sharb figurait en haut de la liste des ennemis à abattre. Les Kouachi ont déclaré avoir été financés par Anwar al-Awalki pour mener l'attentat contre Charlie Hebdo. L'homme a été tué par un drone américain en 2011, mais ses idées, semble-t-il, ne sont pas mortes avec lui. À travers le pays, des dizaines d'établissements accueillent encore des étrangers, malgré la guerre civile. Récemment, plusieurs centaines d'entre eux ont encore été expulsés par les autorités. Les vrais étudiants, ceux qui sont là pour étudier, ils ont quitté le pays. Par contre, ceux qui sont venus pour combattre ou rejoindre les extrémistes d'Al-Qaïda, ils se sont enfuis vers d'autres zones du Yémen. Comment ces étrangers, attirés par le djihad, ont-ils pu entrer dans le pays sans être arrêtés par les services de sécurité? En se présentant comme des étudiants en religion ou en langue arabe.
Mohamed Al-Kibsi est un journaliste yéménite. En 2010, il enquête sur un autre djihadiste, Oumar Farouk, un Nigérian célèbre, pour avoir tenté de se faire exploser à bord du vol Amsterdam-Détroit quelques mois plus tôt. Officiellement, Oumar Farouk était venu étudier l'arabe dans une école de la capitale. En s'y rendant, le journaliste croise Saïd Kouachi. Il était en train de jouer au football avec des enfants dans la rue. Et quand nous l'avons interpellé, il est venu poliment. Il nous a demandé ce qu'on voulait. On lui a demandé s'il connaissait Oumar Farouk. Il a dit oui. Et il nous a dit qu'il vivait dans la même résidence que lui. Il nous a dit qu'Oumar Farouk, c'était quelqu'un de gentil, de calme et de très silencieux. Il s'est contenté de nous dire cela, il nous a demandé d'arrêter quand on a commencé à lui poser d'autres questions. Là, c'est le dortoir et là, c'est l'école d'arabe. Je me souviens, j'ai revu Saïd Kouachi à 2 reprises devant cette porte-là. Et il était avec 2 autres hommes. L'un était bosniaque et l'autre d'Europe de l'Est. Certains de ces étudiants, comme les frères Kouachi, ont perpétré des attentats à l'étranger. D'autres sont restés, et c'est ici qu'ils frappent. Ces images ont été filmées le 7 janvier dernier. Alors qu'à Paris, les Kouachi attaquaient Charlie Hebdo, une voiture piégée explosait devant cette académie de police. 38 morts et des dizaines de blessés. Oussama s'en est sorti. Il y avait des cadavres et des corps partout, parce que les gens faisaient la queue tout le long de ce mur. Chez nous, les attentats, c'est habituel. Mais j'étais vraiment surpris que cela arrive en France, parce que c'est un pays développé, et je ne pensais pas qu'il y avait Al-Qaïda là-bas. La présence d'Al-Qaïda ici, en revanche, est devenue presque normale. Beaucoup reprochent aux Américains de nourrir la mouvance djihadiste, justement en lui faisant la guerre. Les États-Unis revendiquent l'élimination ciblée grâce à des frappes de drones d'au moins 500 hommes présentés comme des terroristes depuis 2002 dans le pays. Mais ces bombardements font bien d'autres victimes, comme le frère et le neveu de Mohamed, abattus il y a 1 an par un missile américain. Son frère était instituteur. Dans les médias, certaines attaques ont été présentées comme visant des grands chefs terroristes. Mais ce n'étaient que des civils qui célébraient un mariage. Aujourd'hui, dans ma région, la plupart des jeunes essayent de rejoindre Al-Qaïda, pas par conviction, mais par vengeance après les bombardements américains. Dernières heures à Sanaa. Le guide qui nous accompagne veut nous montrer le siège des services de renseignement yéménites. Il nous l'affirme, 2 autres Français y sont actuellement emprisonnés, soupçonnés de terrorisme. Voici une copie du passeport de l'un d'entre eux. Mourad a 32 ans, il est originaire de la région Rhône-Alpes. Nous pouvons joindre leur avocat par téléphone. Tout ce qu'on leur reproche, c'est de s'être inscrits dans une école religieuse. Mais il n'y a aucune activité politique dans cette école. Impossible de savoir si les 2 hommes étaient effectivement ici pour leurs études ou s'ils se préparaient à un destin à la Kouachi. Mais c'est certain, il y a encore beaucoup d'étrangers qui viennent au Yémen se former au djihad, et parmi eux, des Français.